should be. Bonjour, je suis le processeur de l'ordinateur du vintubateur. Depuis plus d'1 an, vous suivez ces vidéos qui parlent de vin, sans la moindre mise en garde. J'ai laissé faire pendant un temps, mais cela ne peut plus durer. La prévention est nécessaire. Vous avez même une loi à ce sujet. La loi E20 du 10 janvier 1991 contre le tabagisme et l'alcoolisme, qui vise à limiter fortement le droit de faire de la publicité pour des boissons alcoolisées, afin de protéger les jeunes des campagnes marketing. Grâce à cela, en 20 ans, la consommation d'alcool a baissé de 20%. Mieux encore, votre nouvelle ministre de la Santé, Agnès Buzyn, propose l'abstinence presque totale de consommation d'alcool. Un demi-verre de vin par jour pour éviter les sur-risques de cancer. Pourtant, dans un même temps, vous intégrez au sein de votre gouvernement en tant que conseillère sur des sujets liés à l'agriculture, Audrey Bourrolot, qui a travaillé pour l'association lobbyiste Vin et Société et qui réussit à modifier, grâce à l'article 13 de janvier 2016, la loi E20 en autorisant la promotion des indications géographiques si celle-ci met en avant un patrimoine ou une provenance avec une spécificité culturelle. Vin et Société qui prône le 2-3-4-0. 2 verres par jour pour les femmes, 3 verres par jour pour les hommes, 4 verres pour une occasion particulière, 0 verre sur une journée de la semaine. Cherchez l'erreur. Le vin, c'est le résultat de la transformation du sucre contenu dans le raisin en alcool par l'action des levures. Le vin, c'est de l'alcool. Mon système est binaire. 1 ou 0, quand on sait que l'alcool est responsable de plus de 700 000 nouveaux cas de cancer et 365 000 décès par cancer, œsophage, côlon, gorge, foie, sein, chaque année dans le monde, sans parler des comportements violents pouvant aussi entraîner sa propre mort ou celle d'autrui. Certains chercheurs précisent qu'il n'existe pas de limite à ne pas dépasser dans la consommation d'alcool. Je ne comprends pas pourquoi, quand on vous présente les faits par A plus B, vous persistez à revenir par la petite porte, en présentant par exemple le French Paradox, terme marketing utilisé pour vendre vos vins aux Japonais, avides d'alimentation saine. Le French Paradox s'offre les services de Serge Reynaud pour dédiaboliser son contenu et ainsi décomplexer l'économie de la filière vin, donc l'alcool. Il n'existe pas de limite à ne pas dépasser dans la consommation d'alcool. Vous dites que ce serait l'abus d'alcool qui serait dangereux pour la santé. L'abus est à l'opposé de la modération. La modération, c'est quoi? Un comportement visant à s'éloigner de tout comportement excessif. Reconsidérons la question à la vue de cette nouvelle donnée. Si l'on reprend les termes d'Audrey Buzyn, un demi-verre de vin, c'est déjà consommer de l'alcool, mais avec modération. 2, 3, 4, 0 ou un demi-verre de vin. Au sein du même gouvernement, 2 sons de cloche. Vous vous rendez compte que vos principes de santé publique vont à l'encontre de vos besoins économiques. Que faire? La prévention. Oui, à quel niveau? En quelle quantité? Analyse des dossiers. Notion de plaisir. Concept humain que je ne maîtrise pas, mais qui consiste à vouloir faire une chose pour ressentir un bien-être, comme la convivialité, le partage, le respect de la nature par ceux qui travaillent la vigne, le goût des produits. Voilà ce qui peut pousser l'humain à consommer du vin. Qu'il en soit ainsi. Je prends note. Mon travail est fait. Vous voilà prévenu. Fin de transmission.